Alors, il est 11 heures. Nous sommes le jour du montage et le décor donc est en train d'être assemblé et je vais un peu m'échauffer le corps tout en relisant le texte et en le mettant à jour, et je me disais que je pouvais partager ce moment. J'ai dormi à l'hôtel qui est devant une basilique à Valenciennes. J'avais vu sur la basilique. J'ai bien dormi alors que ça faisait plusieurs jours que je dormais pas très bien. Donc ça c'est chouette. Je me suis fait mon petit yaourt en loge et là Marine est en train de discuter avec Linda sur donc Linda qui est la community manager qui me suit pour ce mois-ci, et sur comment est-ce qu'on va communiquer sur ces 3 jours. Je pense que généralement, si j'avais pas tourné, j'aurais sûrement fait une séance de yoga avec Adrienne. Il y a des bruits de fond, hein, on est sur une scène de théâtre. Mais là, peut-être que je peux te montrer un petit peu ce que je fais instinctivement pour me détendre. J'adore cette posture de l'enfant là. Souvent dans la journée, entre 2 tâches, si j'y pense, je me mets sur le tapis comme ça. Adrienne, elle dit que c'est un peu your own private love cave, votre caverne d'amour individuelle. Je trouve ça assez beau. Ça me fait du bien de bouger le front comme ça. Ça me masse le crâne, l'avant du crâne. Il fait un peu frais là, parce que c'est ouvert sur l'extérieur là-bas. Je veux pas prendre froid, il manquerait plus que ça. Donc ça, j'aime bien rouler la tête comme ça. Ça me fait du bien. Souvent j'ai des tensions dans le cou. Enfin, faut être prudent parce que c'est fragile tout ça, le cou, mais ça me fait trop du bien de me masser la tête comme ça. Après, les fameux chats 4 carreaux, je sais pas comment on dit en français. C'est un petit peu pornographique là. Il y a genre une douzaine de régisseurs sur le plateau qui me voient le dentier comme une chatte. Mes chaussettes. Donc là c'est freestyle. On a rajouté plus de ritournelles dans le spectacle. Avant, il n'y avait que 2 passages vraiment chantés. Et là, il y en a beaucoup plus. Et c'est beaucoup plus ludique. Ça me plaît vachement, mais j'ai pas... En toute honnêteté, j'ai pas eu la liberté de beaucoup répéter parce qu'en plus, le compositeur... j'ai les morceaux que depuis quelques jours. Donc la tension que j'ai, enfin l'une des appréhensions que j'ai, c'est de pas être parfaitement juste. Enfin c'est pas grave si je chante un peu faux, ça peut être mignon, mais j'aimerais être quand même
assez détendue et en possession de mes moyens pour bien lâcher les petites mélodies. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais m'étirer les côtés, ça marche bien. Bon. Là, ils sont en train d'installer aussi les lumières sur les perches. Ça craque dans mon cou, je sais pas si t'entends, j'adore faire craquer les petites vertèbres. Et il y a aussi l'enjeu des interludes. La semaine dernière, je suis allée voir le concert de Nils Fram, cet Allemand là qui est seul en scène avec plein de machines. Et j'ai trouvé ça vraiment fort. Parce que nous, on s'est beaucoup posé la question pour ce spectacle de comment rendre spectaculaire la production de musique enregistrée. Oh. Et pourquoi je parlais de ça? Ah oui, pour les interludes. En fait, je disais ça parce que j'aimerais encore plus. L'idée de ce spectacle, c'était de faire un concert. Et donc, ce qui me touche beaucoup, c'est quand les musiciens, entre les morceaux, s'adressent au public. Ça, c'est un truc qui me touche tellement. Ils disent là, lui, par exemple, il parlait des coulisses. Il parlait qu'il y a plein de lieux qui sont super beaux, mais les loges pour les artistes, elles sont toutes pourries. Et là, il disait, c'était au Trianon, il disait que au Trianon, le lieu est trop beau. Et en plus, les loges sont top. Par exemple, il a dit ça. Il a dit je vais faire un... Oh, là, j'aime bien quand ça craque. J'y arrive pas toujours, mais parfois, j'arrive à faire craquer les vertèbres sacrées, là. Si ça marche pas comme ça, je fais des twists. Il y a de l'ambiance. Bon, donc ça c'est le bébé heureux. Pour ceux qui connaissent, alors c'est un petit peu obscène. Là, je crois que ce que je te montre, c'est un tout petit peu obscène. Là, je m'étire les quadriceps. Là, je suis super souple. Je recommande pas à n'importe qui de le faire aussi brutalement, mais instinctivement, ça me fait du bien. Oh oui, ça tire bien. Donc, l'acte 1, il y a 4 actes. Pour l'instant, il y a 4 actes avec d'assez grandes ellipses au niveau du sens. Tu me vois plus, hein? Tu me vois. L'acte 1 est trop beau, mais il y a l'enjeu de bien restituer les mélodies et de bien commencer. C'est important de bien commencer. Allez, on va faire le chien à la tête en bas.
Il est tout petit ce tapis de yoga. L'acte 1, donc l'acte 1 s'intitule « Dans le ventre, je suis bien ». Et il est très cocon, il est très doux, intime, intérieur, euphorique. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'être dans une souplesse et dans le plaisir. Je détestais quand à l'école de théâtre, les profs me disaient « Prends du plaisir, prends du plaisir. Oh, y a rien de pire. » Mais là, enfin, en fait, je sais, quelque part, je sais. Et j'ai envie de dire tous ces mots. J'ai envie de ce moment, mais il faut que je trouve le bon équilibre entre tension, concentrée et inspiration dans la souplesse. Et dans la disponibilité, l'ouverture, parce qu'il y a des parts d'improvisation dans le spectacle. Ce que j'aime beaucoup faire, et dans ces fameux interludes, mais ça, on a eu zéro temps pour éprouver et répéter tout ça. Il y a Alice qui me regarde là. L'acte 2, c'est invisible parmi mes semblables. Invisible parmi mes semblables. Donc ça, c'est tout de suite une grosse ellipse. Il est plus noir, il est immédiatement plus noir. Donc c'est brutal de passer du ventre aux années ingrates. La douleur de l'exclusion, on va dire. Et celui-là, il est en 2 parties, il y a pas mal de textes, et ça, j'ai reçu les nouvelles motifs des ritournelles seulement il y a 2 jours. Donc ça, tout à l'heure, j'aimerais enchaîner plein de filages pour me les mettre dans la tête et dans l'oreille et dans le corps. L'acte 3, c'est un acte coup de poing, mais là, pour le coup, celui-là, j'ai un petit stratagème. C'est un texte que je lis, donc et qui est en place depuis très longtemps. Donc l'acte 3, normalement, ça se passe bien. Et l'acte 4, il y a quelques inconnus à mettre en place avec l'ingé son tout à l'heure. Là, c'est le pigeon. Il m'a pas vu. Il ne voit pas. Il y a l'ingé son qui est arrivé. L'acte 4, je voulais redonner des titres aux actes. La première phrase de l'acte 3, c'est « J'ai regardé sur internet des gens se pendre, j'ai vu la vie sortir. » Ouais. C'est l'acte noir et l'acte 4, c'est le retour de la lumière.
Et la créatrice lumière a même trouvé une façon de produire un arc-en-ciel sur le plateau, dans la forêt qui se trouve dans mon vivarium. Et aujourd'hui, on va faire des tests pour me fabriquer une tête un peu plus... un peu plus étrange. Marine aurait bien aimé que je teste les cheveux mouillés. Ça me changerait beaucoup, ça m'aplatirait la tête comme une rate. On va peut-être tester ça. Et puis, elle a fait des recherches visuelles de masques avec soit toutes sortes de pansements sur le visage, ou bien j'avais fait la photo sur le Lens. Vous savez, ça vient de Corée, je crois. C'est ces masques en silicone qui servent à faire pénétrer les produits de beauté. Et ça fait un effet ça lisse tous les traits et c'est assez troublant. Il faut décider à quel moment du spectacle on l'utiliserait ou pas. Je me rends compte que je vous explique pas trop toutes ces choses. Est-ce que ça vous intéresserait que je sois vraiment plus didactique pour une séance? Ce tapis très vilain. En fait, ça m'aide là de tout faire une sorte de mise à plat de tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui, même s'il y a tellement de choses. J'ai besoin surtout de me rassurer, de prendre mes marques, de répéter les trucs, de trouver des petites choses qui m'excitent, que ce soit pas que du stress, de la pression, du trac et la peur d'échouer. Retourne dans ma caverne d'amour. Je suis tellement contente qu'il y en ait d'entre vous qui seront là. C'est comme si j'avais des petites bouées dans le public. En fait, j'adore ce projet, mais c'est les conditions qui m'ont qui m'ont vraiment miné. Marine est super. J'ai trop hâte de voir comment on va réussir à poser les trucs aujourd'hui. Ce qui est prévu demain. On a prévu un filage. Demain, on fera le filage vers la mi-journée, fin de matinée, midi au plus tard, je crois. Et
Ça sera vraiment l'indicateur de d'où j'en suis. On joue à 20h30. Ce sera une grosse journée. J'essaie de m'économiser. Ça, c'est un apprentissage aussi. Pas se laisser déborder par les pensées qui vont dans tous les sens. Parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Entre l'artistique, le décor, le costume, la tête, les masques, le son, les chansons, le texte, la musique, la gestuelle, le déroulé. Tout ça. J'avais bien aimé ce que tu m'avais dit, Denis, que tu avais dit que même si c'est un peu foireux, ce serait bien quand même. Et je suis vraiment d'accord. J'aime bien. J'aime bien les objets branlants. Bon. C'est pas mal là. Ah, je vais me faire un petit pont. J'aime bien. J'en fais tous les jours des petits ponts. Mais je sens que j'aurais bien essayé de faire craquer mes vertèbres, mais elles veulent pas. Le petit pont comme ça. Normalement, ce qu'elle dit Adrienne, c'est qu'il faut garder les genoux parallèles, comme si on serrait entre ses genoux un coussin. Gonfler la poitrine vers le menton et le menton vers le ciel. Après. Et puis on finit par la chandelle, j'adore trop. Bon, tu vas voir mon derrière, mais tu vois que ça depuis tout à l'heure. Allez. En fait, la prochaine étape dans ma pratique du yoga, ce serait peut-être plus me faire confiance pour faire des séances comme ça un petit peu improvisées en fonction de ce que mon corps réclame. Oh, tellement du bien. J'adore. J'espère que vous êtes très détendus. Et si c'est pas le cas, ça va venir. Ça finit toujours par revenir. Je pense à vous. Je pense fort à vous. Merci de m'accompagner. Merci tellement. C'est un vrai privilège de savoir que vous êtes là.